Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ et prédicateur de l'Évangile. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a envoyé par son amour son Fils afin que par son sang nous puissions avoir miséricorde, rédemption des péchés et justice et sainteté en Dieu par l'Esprit. Ô Seigneur, que Dieu soit révélé, que Dieu soit glorifié dans cette étude, que Dieu soit béni, exalté, que vraiment Saint-Esprit tu puisses nous conduire, que Saint-Esprit tu puisses vraiment conduire nos cœurs et nos pensées, afin que ton nom et ton seul nom, toi, Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, soient glorifiés. Fais que, Père éternel, toutes les écailles des yeux, toutes les montagnes qui empêchent la conversion du cœur, puisse être aplani, puisse être détruit par la puissance du Saint-Esprit et que le nom de Jésus-Christ soit révélé, soit magnifié, soit exalté. Amen. Bonjour. Alors, juste, je voulais faire une courte exhortation sur le royaume de Dieu. La bénédiction du Christ n'est pas épuisée. Quelle est la bénédiction du Christ si ce n'est la plénitude du Saint-Esprit? Et je vais, par l'exhortation, par cette faible exhortation, cette petite étude, vous montrer à quel point le royaume des dieux n'est pas seulement quelque chose d'avenir, mais c'est aussi quelque chose de présent et de quotidien par la bonté de Yeshua. Juste pour rappel, notre rendez-vous Zoom, envoyez-moi un message dans mon adresse mail que je mets en description. Chaque Shabbat, tous les samedis, nous nous réunissons pour communier, pour partager ensemble nos témoignages, partager ensemble notre marche avec Yeshua. Alors ce samedi, ça sera de 14h à 15h. Venez nombreux au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Dans Jean 7,38, Jésus fait cette promesse. Que celui qui a soif vienne et boive des fleuves d'eau vive. Ça, c'est une bénédiction qui ne peut pas être épuisée. Des fleuves d'eau vive, c'est la promesse que Yeshua a faite à tous ceux qui ont soif de Jésus, à tous ceux qui ont soif du royaume de Dieu, à tous ceux qui ont soif de la justice, à tous ceux qui ont soif de la promesse de Dieu. La réponse que Jésus a donnée, c'est les fleuves d'eau vive. Alors dans Luc 13, 20, on voit des pharisiens qui interrogent Jésus en lui disant « Mais quand viendrait le royaume de Dieu ?» Puisque bien entendu les pharisiens avaient la vision du royaume de Dieu comme étant celle où Dieu, de manière visible, de manière ostensible, va manifester son règne. Donc en fait ils avaient la vision, tout comme les disciples d'ailleurs, du millénium, d'un retour physique de Jésus, d'un Dieu triomphant, d'un Dieu roi, d'un Dieu qui impose, entre guillemets, sa force, sa puissance et sa seigneurie dans le monde. Mais quelle a été la réponse de Jésus, de Yeshua? La Bible dit qu'il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Alléluia. Qu'est-ce que Yeshua était en train de dire? Il était en train de dire que le royaume de Dieu est parmi vous. Il est devant vous. Le royaume de Dieu, c'est moi. Parce que de son vivant, le Fils incarnait le royaume de Dieu. Et je vais l'expliquer comment. On continue. Quand on approfondit un peu, je passe sur les différentes paraboles que Jésus a données afin d'expliquer ce qu'est le royaume de Dieu, mais vraiment, je veux vraiment essayer de vous faire comprendre de manière rapide pour la vidéo. Dans Matthieu 12, 28, il décrit « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Jésus est certainement en train d'expliquer que le royaume de Dieu se manifeste par la présence du Saint-Esprit. Je dis que le royaume de Dieu se manifeste par la présence du Saint-Esprit. Si toi, comme moi, tu as envie d'expérimenter la présence du royaume de Dieu, la présence du règne de Dieu, lorsque le royaume de Dieu vient, sachez, frères et sœurs, que dans le royaume de Dieu, la mort n'existe pas. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il y a la louange, il n'y a pas la maladie. La maladie n'existe pas dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas Satan, il n'y a pas le diable. Effectivement, la Bible nous dit que sa place ne fut plus trouvée au ciel. Alléluia.
Rebebebe, shonto. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la pauvreté. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de tristesse ni de souffrance. Car il est écrit que Dieu séchera toute larme de nos yeux, frères. Vouloir que le royaume de Dieu se manifeste dans ta vie, vouloir que le royaume de Dieu se manifeste dans ta famille, c'est vouloir la plénitude de l'Esprit de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il manifeste le royaume de Dieu. C'est ainsi que Jésus pouvait dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous. En fait, Jésus lui-même, homme, je parle de Jésus homme, ne parlait pas de lui-même. Il parlait de la plénitude du Saint-Esprit qui se manifestait à travers le ministère de Yeshua. Lorsqu'on continue la lecture dans Romains 14, 17, il est dit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Amen. Dans notre passage, il est écrit que le royaume de Dieu, ce n'est pas la parole. La parole de Dieu se manifeste par la puissance. Et nous savons que nous prêchons un évangile de puissance parce que nous prêchons accompagnés des anges, accompagnés du règne de Dieu qui se manifeste par la présence du Saint-Esprit. Nous voyons donc là, ici, par ces versets que je vous ai donnés, qu'il y a un lien entre la présence du Saint-Esprit, entre les œuvres du Saint-Esprit, que ce soit dans nos vies. Ils apportent la justice, la paix et la joie. On ne parle pas d'une justice, d'une paix et d'une joie humaine. On nous parle de la justice, de la paix et de la joie du Saint-Esprit. Et les œuvres du Saint-Esprit qui sont faites en nous, je disais, et aussi à l'extérieur de nous, au-devant de nos proches, au-devant de ceux à qui on prie. Donc là, on nous dit chasser les démons, guérir les malades. Alléluia. Un autre évangile nous dit même que si le doigt de Dieu, c'est-à-dire que la présence du Saint-Esprit est comme le doigt de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu, il y a sa volonté parfaite. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de tourment, il n'y a que joie, paix, amour et justice. Dans le royaume de Dieu, la mort n'existe pas. C'est ainsi, frères et sœurs, que si on prie pour la plénitude du Saint-Esprit, donc la plénitude du royaume de Dieu dans nos vies, la mort va être chassée, la maladie va être chassée, les malades seront guéris, les démons vont être chassés, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les larmes vont être changées en cris de joie, frères et sœurs. C'est ça la manifestation du royaume de Dieu. Les gens vont dire, mais vous êtes fous, vous ne comprenez pas. Mais en fait, ils ne comprennent pas, ils sont aveugles parce qu'ils croient que Dieu va se manifester seulement lorsqu'il va ouvrir le ciel, il va déchirer les cieux pour pouvoir rentrer. Mais non, le royaume de Dieu, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, il y a plusieurs dispensations dans la Bible, frères et sœurs. Il y a plusieurs dispensations. Là, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Donc, toi, si tu veux être rempli de la volonté de Dieu dans ta vie, il faut absolument que tu pries et que tu intercèdes avec violence afin que Dieu envoie la plénitude du Saint-Esprit. Jésus-Christ l'a dit, Dieu ne vous refusera pas la plénitude du Saint-Esprit, mais il a donné plusieurs images, plusieurs paraboles afin d'expliquer que c'était par persévérance, que c'était par acharnement, par une volonté, par une foi inébranlable qu'il nous faut prier afin que la plénitude du Saint-Esprit nous soit réservée. Et lorsque nous serons remplis, les malades seront guéris, les larmes seront changées en cris de joie, les morts ressusciteront. C'est la manifestation du royaume de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui agit. C'est la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, il y a la deuxième dimension du royaume de Dieu. C'est le retour, c'est l'avènement du Seigneur. C'est le retour physique de Yeshua. Le retour physique de Jésus qui, venant avec splendeur, avec une énorme armée, une myriade d'anges dans le ciel, va descendre afin, par l'éclat de sa gloire et de son avènement, va descendre afin de juger les nations, va terrasser la tête des nations, des présidents impies de l'Antichrist, du faux prophète, va lier Satan pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, on appelle cette période le millénium, nous régnerons avec lui. Il n'y aura plus de violence, frère. Il n'y aura plus de malades, frère. Il y aura vraiment la paix, la quiétude.
Les justes posséderont le pays. Dieu rétablira les juges et nous serons des juges. Nous serons des juges, mais nous jugerons en fonction de quoi? De la Torah. Parce que la Bible dit qu'au sommet de la montagne émergera la Torah, émergera la loi de Dieu. Et la présence de Dieu entrera dans une nouvelle dispensation de son royaume. C'est-à-dire, le Saint-Esprit sera toujours là, bien évidemment, mais surtout, le Fils et le Père, le Fils en le Père, régneront sur terre et nous régnerons avec lui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je prie afin que quiconque écoute ce message reçoive maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Je prie afin que les langues soient libérées, que les dons de prophétie soient libérés, les dons de vision. Je prie afin que ceux qui recherchent le parler en langue l'obtiennent maintenant. Je prie afin que toute maladie, qui que soit la personne qui écoute mon message, que toute maladie te quitte à l'instant, afin que le royaume de Dieu, par la plénitude et par la puissance, puisse te sortir du mal, te sortir de ce monde, te sortir de la malédiction. Je prie, si qu'il y a une personne qui n'est pas convertie, qui m'écoute en cet instant, puisse avoir les écailles qui tombent, l'entendement, l'intelligence renouvelée au nom de Yeshua, afin que la pleine gloire, la pleine intelligence et la pleine sagesse soient accordées à quiconque craint, cherche et veut faire la volonté d'Élohim, Dieu le Père, à travers la grâce, la rédemption de son Fils unique envoyé sur terre, savoir Jésus-Christ et Yeshua. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni et élevé. Rendez-vous samedi de 14h à 15h, je le rappelle. Soyez nombreux. Je mets mon adresse mail en description si vous voulez être dans cette réunion Zoom. Vous m'envoyez un message dans ma boîte mail. Je vous envoie l'invitation de la réunion et je l'espère que, comme nous l'avons fait du coup samedi dernier, où j'étais avec des gens des craignants Dieu, nous puissions bénir le Seigneur ensemble et glorifier la présence de notre Dieu. Que Dieu soit loué et béni. Amen.